Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo de débat. Ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu sur cette chaîne YouTube et aujourd'hui je voulais revenir sur un petit débat que je me pose un petit peu depuis quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois, à savoir, est-ce que plus tard, à l'avenir, je compte racheter une Wii U? Parce que c'est vrai qu'au final, pour ceux qui ne me suivaient pas depuis longtemps, j'avais déjà acheté une Wii U auparavant, je l'avais plus tard revendue pour diverses raisons qu'on va évoquer. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais un petit peu présenter la console, rapidement en tout cas. Par la suite, je vais vous montrer un petit peu l'époque où j'avais acheté la Wii U, les jeux que j'avais, pour conclure sur est-ce que je vais racheter une Wii U, oui ou non, ou pas. Et donc je pense que ce sera une vidéo plutôt intéressante, un petit débat entre vous et moi. Et on va également revenir sur ce fameux problème qui arrive en ce moment par rapport à la Wii U, qu'on va également parler dans cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Installez-vous confortablement, prenez un truc à boire ou à manger, mettez-vous bien, mettez-vous à l'aise, et on commence de suite la vidéo dédiée à la Nintendo Wii U. Alors, la Wii U, qu'est-ce que c'est? Une nouvelle console qui est sortie après la Wii en 2012, une console qui est bien différente de celle-ci, je précise, parce que c'est vrai qu'auparavant, ça peut être une console qui a un petit peu eu du mal à se faire connaître parce qu'elle a un marketing un petit peu bizarre, parce que malheureusement beaucoup de personnes pensaient que la Wii U c'était juste une Wii avec une espèce de tablette avec, alors que personnellement quand je l'ai vue, j'avais tout de suite senti un petit peu une différence, parce que moi la Wii perso je l'avais pas vraiment apprécié honnêtement, le côté Wiimote etc, j'avais pas trop le délire. Moi je suis vraiment dans cette école à une bonne manette en tout cas, c'est vraiment le must, le plus important, mais le fait de jouer comme ça, à bouger comme un con, ça m'amusait pas trop. C'est pour ça d'ailleurs que parmi les jeux Wii que j'ai pu jouer, la plupart sont des jeux qui pouvaient se jouer avec la manette classique qui était vendue avec la Wii à l'époque. Tu pouvais acheter une vraie manette pro normale de la Wii. Et du coup c'était surtout ces jeux là que je jouais sur la Wii, mais je jouais pas vraiment à des jeux où il fallait utiliser comme ça, à part peut-être Wii Sport à la rigueur, mais ça c'était vraiment le lancement quoi. Donc bref, on revient vite sur la Wii U. Donc la Wii U c'est une console qui est sortie en 2012, et avec comme jeu Nintendo Land, qui était du coup le jeu de lancement de cette console. Et personnellement, j'ai pu jouer à pas mal de jeux de cette console là, parce que moi j'avais acheté la console 3 ans après, donc en 2015. Je l'avais acheté notamment pour pouvoir jouer à Super Smash Bros 4, qu'on appelle maintenant, le Smash Bros Wii U en gros, qui personnellement me mettait une grosse claque quand je voyais un petit peu les gameplays de l'époque. Et j'avais acheté justement le pack Wii U avec Smash Bros, pack qui aujourd'hui je pense va coûter pas mal, mais maintenant malheureusement je ne l'ai plus. C'est vrai que c'est bien dommage d'avoir vendu, mais après ça se trouve la console, ça se trouve je me dis ça, ça se trouve la console elle est morte par rapport à l'affaire qu'il y a eu là, mais on va revenir par rapport à ça. Donc, et plus tard, quand je verrai les gameplays notamment de Polo, donc alias CB Games à l'époque, pour ceux qui connaissent sa chaîne, je vais être tenté d'acheter Super Mario Maker 1, Mario Maker 1 du coup, qui est un excellent jeu de plateforme, hein, évidemment, le premier Mario Maker 1, qui bon, avait pas vraiment autant de fonctionnalités que le deuxième opus sorti sur Switch, mais qui pour l'époque franchement était innovant, parce que le fait de pouvoir créer ses niveaux, ses propres niveaux Mario, comme on était... ça c'est un truc que je pense qu'on a toujours rêvé, parce qu'au final quand on jouait à l'époque au jeu Mario, on avait les niveaux qui étaient imposés par le jeu, par Nintendo du coup, hein, donc vu que c'était eux qui faisaient le jeu, mais on pouvait pas vraiment créer nos propres niveaux, et grâce à Mario Maker 1 c'est quelque chose qui est enfin possible. En plus de cela, on pouvait maintenant le créer dans différents aspects, le créer avec l'aspect Mario Bros de la NES, l'aspect Mario World de la Super Nintendo, l'aspect Mario Bros 3, l'aspect Mario Bros Wii U, et aussi Wii. Donc vraiment c'était quelque chose d'incroyable la sortie de Mario Maker 1, en plus c'est un jeu qui a bien marché, il y a plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur ce jeu là, et notamment il y avait aussi Cyprien Gaming je crois, il y avait aussi Big Games, Farod aussi, enfin il y en a plein également qui ont fait des vidéos sur ce jeu là, et moi également d'ailleurs, mais bon à l'époque c'était pas fou, hein. Moi je filmais mon écran un peu en mode clochard un petit peu, voilà, un petit peu en mode pas de matériel, etc. Bon, plus tard, je vais acheter un Lavar Jack, que d'ailleurs j'ai toujours actuellement, hein, que j'utilise pour les gameplays, et ça avait arrangé le problème. Et en 2017, je vais vendre la Wii U pour pouvoir acheter la PS4, la fameuse PS4 blanche que je possédais à un temps, avec une collection qui est différente de celle que j'ai aujourd'hui par rapport à la PS4. Hein. Et malheureusement, cette console va me lâcher, la fameuse PS4 blanche, et du coup, je serai un petit peu dégoûté à ce moment-là. Mais je l'avais fait parce qu'à cette époque-là, il y avait quand même beaucoup plus de jeux
intéressant sur PS4 que sur Wii U. Donc c'est pour cela que je l'avais vendu, mais si je savais que la console m'aurait lâché, je pense pas que j'aurais vendu celle-ci, j'aurais certainement gardé. Donc voilà. Donc voilà, donc maintenant on va poser la question du est-ce que je vais prendre cette console ou pas. Et bien déjà je n'ai pas encore fini parce qu'il y a encore deux autres points qu'il faut que je mette en place. C'est que déjà, bien que cette console a eu de très bonnes exclus auparavant, hein, notamment Mario Kart 8, Mario 3D World, Mario Maker 1, etc. Splatoon aussi, c'est vrai que niveau exclu, franchement, on reproche un petit peu à cette console, mais il y avait quand même pas mal. Hein. Mais le problème de ces jeux-là, c'est quoi? C'est que ce sont tous des jeux qui sont ressortis sur la Switch. Par exemple, Mario Kart 8 de la Wii U, on l'a sur Switch avec des niveaux en plus, ainsi que tous les DLC qui étaient payants sur Wii U qui sont gratuits sur Switch, alors que sur Wii U on peut plus les acheter vu que le Nintendo eShop a fermé pour la Wii U et la 3DS. Et il y a plein de jeux qui sont ressortis sur Switch, hein, notamment Mario 3D World, Splatoon, on a eu droit à Splatoon 2 et Splatoon 3 qui ont été certainement meilleurs que le premier. Et c'est pareil pour Mario Maker 2, on a eu droit au deuxième opus qui a ajouté pas mal de nouvelles fonctionnalités, et etc. Donc par rapport aux exclus, c'était pas forcément intéressant de l'acheter, mais après je peux très bien l'acheter pour la collection. Et c'est un truc que j'aurais pu réfléchir, mais par rapport au point qu'on va aborder, je pense que la réponse sera vite répondue, je pense en tout cas. Donc on va parler d'un truc qui arrive en ce moment, c'est les fameuses Wii U qui finissent HS. Donc pour ceux qui font un petit peu le tour des actualités, c'est vrai qu'en ce moment il y a eu pas mal de personnes qui possèdent des Wii U qui se sont retrouvées à brancher leur console et à ce que leur console ne réponde plus, ne marche plus, soit HS quoi. Il se pourrait que toutes les consoles Wii U avec le temps finissent par rendre l'âme. Alors peut-être pas tous, mais en tout cas, il y a eu pas mal de personnes qui ont parlé de ça. D'ailleurs, j'ai ouvert juste ici une petite rubrique que je vais vous lire vite fait de ce problème-là. Donc apparemment, d'après Exputer, je sais pas c'est qui, il s'agit d'un problème de corruption de la NAND, un type de mémoire flash utilisé dans la Wii U, et le seul moyen de la réparer serait qu'une sauvegarde ait été effectuée à une date antérieure à la corruption de la mémoire. Mais il s'agit d'un processus particulièrement technique, voire impossible, si on dispose d'aucune aide de Nintendo. Si votre console fonctionne miraculeusement encore, on ne peut que vous conseiller de la rallumer régulièrement pour la maintenir en vie, mais ne tardez pas trop car certains joueurs concernés n'ont laissé leur Wii U de côté que pendant quelques mois avant d'avoir cette très mauvaise surprise. Ouais, donc en gros, si j'ai bien compris, cette Wii U rendrait l'âme uniquement si on n'allume pas la console depuis plusieurs années. Donc c'est pour ça que d'un côté, c'est un petit peu réticent, puis c'est vrai que je compte pas forcément y jouer longtemps, parce que moi j'ai pas mal de consoles que j'ai pas allumées depuis très longtemps, hein, je vous le dis honnêtement, genre des consoles un petit peu rétro, comme la première Xbox, comme la GameCube. La GameCube, j'y joue sur Wii directement, et la Xbox première du nom, j'y joue plus trop, parce qu'en plus c'est un peu galère de la brancher, en plus elle est grosse la console, donc forcément pas trop de place. Donc par rapport à ce côté-là, c'est vrai que c'est un petit peu réticent, donc honnêtement, s'il n'y avait pas le problème des Wii U qui finissent HS, j'aurais certainement acheté la console pour la collection, et aussi parce que c'est une console qui auparavant est bien marquée, hein, notamment, aussi je l'ai pas dit, il y a aussi l'excellent jeu Zombie U qui était largement mieux sur Wii U que sur Xbox One et PS4, grâce au côté un petit peu de tablette et le côté un petit peu survivant. Le côté tablette qui permettait de ranger un petit peu son inventaire, etc. Mais au final, je pense pas en acheter, parce que si au final la console lâche quelques mois après, ce serait un petit peu dommage. Bien que, comme vous pouvez voir juste ici notamment, j'ai pu acheter déjà un petit jeu sur la Wii U auparavant, qui était, bon, c'est pas un jeu de fou, hein, c'est Game Party Champion. Je crois que c'est une sorte de jeu qui inclut plein de jeux, mini-jeux. Ouais, il y a du golf notamment, il y a du air hockey, il y a du basketball. Mais bon, ça c'est des jeux qu'on trouve facilement sur mobile déjà. Et puis si au final, si c'est pour que la console elle lâche au bout de quelques années, c'est pas ouf quoi, vraiment c'est pas ouf, donc personnellement je pense pas en racheter, bien que c'est bien dommage car honnêtement j'aurais bien aimé en racheter de cette console là. Donc voilà, ma conclusion face à ça sera que par rapport à ce problème là je pense pas en racheter, parce que je pense que c'est un problème qui est quand même assez grave, hein, le fait d'acheter une console et qu'elle ne marche plus. Si on l'allume pas, ça peut m'arriver de ne pas l'allumer parce que je suis occupé à tel jeu ou parce que j'ai du boulot à côté ou YouTube aussi, hein. C'est vrai que je joue mais pas non plus énormément parce que j'ai pas non plus énormément de temps à consacrer, malheureusement, parce que je suis souvent occupé notamment avec le boulot en ce moment, YouTube, puis le montage aussi qui prend beaucoup de temps pour toutes les chaînes que je monte. Donc voilà, j'ai pas forcément le temps de jouer à toutes mes consoles, et la Wii U du coup si j'ai pas le temps d'y jouer, elle pourrait rendre l'âme, et personnellement je n'ai pas trop envie. Donc je pense pas l'acheter, mais c'est bien dommage car au fond en vrai, même si c'est une console qui n'a pas énormément marché, ça c'est quand même une très bonne console je trouve, parce qu'il y a quand même pas mal de bons jeux dessus, et
Et honnêtement, le seul problème de cette console, c'est que Nintendo n'a pas su exploiter un petit peu le côté gamepad de cette console, parce qu'au final, je pense que si le gamepad a été beaucoup mieux exploité et qu'il y avait eu un meilleur coup de pub, je pense que la console aurait certainement mieux marché que le bid qu'elle a fait, malheureusement. Mais bon, évidemment, ce n'est pas la pire en termes de console bid, hein, il est bien pire, hein, bien pire que la Wii U, même bien pire que la PS Vita. Donc honnêtement, c'est pas la pire de ce côté-là. Donc voilà, ça fait cette petite vidéo dédiée à la Wii U, en espérant qu'elle vous aura plu. Donc pour ceux qui découvrent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater la suite des prochaines vidéos. On fait plein de vidéos, hein, de la collection, des tops, de séries de jeux, des vidéos achats, des vidéos débat comme celle-ci, des vidéos jeux vidéo. Et ce serait super cool de vous accueillir sur cette chaîne. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Cristaux Cristonic et probablement des retours de vidéos sur Cristaux HD prochainement. Allez hop, sur ce... Oula, j'ai tapé. Allez hop, sur ce... Salut!